La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé brièvement de Lane Hudson et je t'ai posé la question. Lane Hudson est le défenseur qui t'excite le plus chez le Canadien de Montréal depuis qui? Tu avais répondu Piqué Sauban. Piquet Souban et il y a beaucoup de commentaires en ce sens également. J'aimerais encore parler de Lane Hudson un petit peu parce qu'il y a 4 passes en 4 matchs cette saison. Match plus difficile contre les Penguins de Pittsburgh, le terminé à -4, aucun point. Ça va arriver cette saison, des matchs plus difficiles pour Lane Hudson. Mais ce que je retiens, après le match, Christopher Le Temps a mentionné aux médias francophones que dans le scouting report, essentiellement des Penguins, c'était marqué laissez-le aller, courez pas après Lane Hudson, il va vous battre à 1 contre 1, laissez-le venir à vous. Sans dénaturer son jeu parce que personne ne veut ça, quel va être le plus gros ajustement peut-être pour Lane Hudson, Gaston? Quand tu parles d'un scouting report, ça veut dire que les gens l'ont observé de la part des Penguins de Pittsburgh et ils ont donné des indices pour Ouais. comment on peut le contrer. S'il y avait 4-5 ans dans la Ligue nationale, puis qui était un peu plus mature de jouer dans la Ligue nationale avec plusieurs matchs derrière la cravate, on dirait aussitôt qu'il touche la rondelle, il faut aller dessus. Donnez-lui pas du temps et de l'espace. Mais parce que c'est un joueur recru, parce que c'est son 4e match cette année, donc 2 l'an passé, ça en fait 6, on dit laissez-le aller, il va s'exciter puis il va commettre l'erreur. Moi, je pense que dans le cas d'Alain Hudson, il aimerait ça avoir 25 ans le matin. Pourquoi? Parce qu'il y aurait beaucoup de matchs derrière la cravate. Et là, il serait capable de faire des jeux sans que ça coûte un revirement ou même des fois à l'occasion, ça va certainement coûter un but au Canadien de Montréal. Quand je regarde Lane Hudson, ce qu'il a à s'adapter, c'est ça. Quand tu es un joueur avec l'instinct offensif, là, puis j'en étais un quand j'étais Ouais, junior en ouais. Europe, là, tu dois être capable de faire la part des choses. Quand tu prends un risque offensif, soit c'est un bon lancer au but, soit c'est une chance de marquer, ça peut rater le but, mais une chance de marquer, ou soit c'est un but. Si tu fais un revirement dans l'enclave, comme Lane Hudson l'a fait lors du 5e but du côté de Pittsburgh, là, tu viens de créer un surnombre. Donc, il doit apprendre à gérer ses émotions. Mais je ne suis pas inquiet. C'est un gars super intelligent. C'est un gars qui est mobile. Puis c'est un gars qui a une vision incroyable. Donc, 8 fois sur 10, il va réussir ce qu'il veut faire, mais les 2 fois qu'il ne réussira pas, Ouais. ça va peut-être être dangereux. Et justement, Gaston, on ne veut pas le dénaturer, Lane Hudson. Et tu te souviens-toi, Non. le match contre Pittsburgh, dès qu'il touchait à la rondelle, les partisans au centre Bell commençaient à crier les partisans adorent Lane Hudson. Et c'est fou quand même. Ce week-end, là, Crosby a vanté Lane Hudson. Le temps, Carlson, tout le monde vante un kid de 20 ans. Et c'est fou que Lane Hudson fait partie du rapport d'avant-match des Penguins de Pittsburgh. Euh, Là, le prochain niveau pour Hudson, c'est quoi? C'est de s'ajuster aux ajustements des autres équipes? Oui, ça va être ça. Puis lui, là, c'est dommage parce que quand je t'ai dit Piquet Souban était puissant, physiquement imposant, puis il était capable de gagner des bagarres 1 contre 1. Lane Hudson n'a pas le physique de l'emploi. Donc, il doit toujours avoir des yeux autour de la tête, pour pas se faire frapper, parce que s'il se fait ramasser, il va devenir une sandwich assez vite. Et il le sait. Quand je regarde dans le cas de Lane Hudson, je me dis, les ajustements, oui. Puis un jour ou l'autre, là, dans la Ligue nationale, quand tu vas dans un vestiaire, quand tu visites une Mhm. équipe, tu arrives au tableau, là, puis l'entraîneur, il dit, faites attention à Kel McCart, faites attention à Nathan McKinnon. Puis là, il met des joueurs, puis il met un plan de match contre lui. Moi, je pense pas qu'après 4-5 matchs dans la Ligue nationale, tu as un plan de match contre toi. Je pense à Caulfield, là, ce qui est arrivé, il marquait des buts, tout allait bien, il riait, tout le monde l'aimait. Mais l'année d'après, ils ont dit là, Caulfield, faites attention, il est dangereux. Ça va être la même chose avec Lane Hudson. Puis ça va peut-être arriver aux alentours de Noël, après Noël, lorsqu'on va se battre pour une place dans une série de certaines équipes, ils vont dire hey, le petit Lane Hudson, ne jouez pas la rondelle, jouez Ouais. là, frappez-le. Puis si vous le frappez, il ne bougera plus parce qu'il n'y a pas la puissance d'un Piqué Sauban. Mais il va s'adapter, ça, j'en suis sûr. Ouais. Gaston, j'ai envie qu'on reste du côté du Canadien de Montréal. Tu as le droit de ne pas Ouais. être d'accord avec moi, mais j'ai toujours dit avant le Non. début de la saison, ce qui va être important pour le Canadien, c'est pas tant le premier trio, parce que j'ai l'impression que le premier trio, c'est pas celui qui va dicter la saison nécessairement. On a une base du Oui. premier trio, on sait à quoi s'attendre de Caulfield, Suzuki, Slafkovsky, à moins d'un désastre. Mais c'est important d'avoir un deuxième trio, un troisième, un quatrième qui contribue, soit au chapitre des buts, soit avec des mises en échec, soit par du bon jeu défensif. Dans les 3 derniers trios, peut-être, donc 2, 3, 4, lequel trio te surprend le plus depuis le début de la saison? Mais premièrement, là, Alex, je suis d'accord avec toi. Mais le premier trio, là, il doit être productif. Il doit être produit, de se donner des chances de marquer. Je pense qu'ils vont toujours faire ça, les trois ensemble. Mais est-ce qu'ils Ouais, vont rester ensemble? Ça, c'est une autre question. ouais. Puis l'autre chose, tu ne peux pas avoir simplement 3 joueurs qui produisent sur un trio. Donc, quand je regarde les 3 derniers pour répondre à ta question, moi, je pense que
j'aurais jamais pensé qu'après 4 matchs cette année, je serais satisfait du troisième et du quatrième trio. Puis moi, personnellement, j'en suis satisfait. Gallagher a 2 buts, Lindemann a marqué, Anderson a marqué, Evans fait son travail, Dvorak fait son travail. Moi, j'ai rien reproché à ces gars-là. Puis en plus, ils t'ont donné des buts. Donc là, tu regardes un peu plus haut. Puis là, je vais aller à ton deuxième trio. Là. Moi, je pense que ton deuxième trio, là, dans le moment, il ne faut pas paniquer. Il y a 4 matchs de jouer. Sauf que dans la victoire, on va en parler moins. Mais dans la défaite à Montréal, on va varger sur quelqu'un. Puis là, dans le moment, on regarde le deuxième trio. Parlant de Brendan Gallagher, il y a quelques buts qui Oui. ont été refusés cette saison dans la Ligue nationale de hockey par les officiels. Le fameux règlement de l'obstruction envers le gardien de but. Puis je me souviens, l'an passé, j'ai fait un reportage avec les joueurs des Canadiens. Puis je demandais aux joueurs si vous aviez un règlement à changer dans la Ligue nationale de hockey, ça serait quoi? Là, je pose la question à Brendan Gallagher. Devine ce qu'il m'a répondu. Je le devine, c'est le devant du filet. Ben, c'est ça. Lui, il disait ça. Il disait même, il voulait aller plus loin. Dès que le gardien sort de son demi-cercle, il devient partie du jeu. Il est fair game, entre guillemets. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Gaston, ce règlement-là n'a jamais été clair. En fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas été clair, obstruction envers le gardien. Est-ce que c'est le temps de revenir au vieux règlement quand tu as le patin dans le demi-cercle, le but n'est pas bon, tout simplement? Oui, sauf que c'est très compliqué. Le patin, le bout du patin, le haut du patin, le milieu du patin. Là, on est rendu qu'un hors-jeu. Si ton patin est dessus la ligne bleue, Ouais, il n'y a plus d'hors-jeu. Donc, moi, je dis il faut protéger les gardiens de but. Écoute, ils se font brasser pas à peu près. Là. Mais ouais. ça, c'est beaucoup. Donc, ils ont un pire prix à payer quand toi, tu mets tes patins comme gardien de but sur la ligne bleue, là, où ça finit le bleu. Donc, il y a un prix à payer. Sauf que Gallagher, là, tu ne le changeras pas. Tu ne peux pas arriver et dire à Gallagher, hey, écoute bien, là, tu ne joueras plus comme ça, tu vas jouer comme ça. Je Ouais. pense qu'il a gagné sa vie dans la Ligue nationale, il a bien gagné sa vie, il a marqué des buts. Il va devant le but, il paye le prix aussi. Là. Quand des fois il lève les bras, il a reçu un bon coup de bâton, ça fait moins mal quand tu as un but. Mais quand tu n'as pas de but, ça C'est fait vrai. plus mal. Donc, oui, mais il faut qu'il trouve une façon de protéger le gardien de but parce qu'à quelque part, si tu les empêches de bouger, c'est certain que là, ça va être compliqué puis il risque de blessure. Mais tu dois faire la part des choses. Et là, je te rejoins en disant, il faudrait qu'il trouve une formule pour qu'il soit capable de dire, regarde, vous avez le droit de sortir. Est-ce qu'on peut agrandir le cercle bleu puis dire, vous avez le droit jusque-là? Je ne sais pas. Mais ils doivent trouver une formule pour le bien-être des joueurs et du gardien de but. Parlant de gardien, Gaston, en fin de semaine, les Jets qui ont retiré leur gardien avec 2,9 secondes à jouer en première période, le genre de choses que tu fais à NHL 2025 dans les jeux vidéo essentiellement, et ça a fonctionné. Ils ont marqué un but après avoir retiré leur gardien en fin de période. Je te pose la question comme coach, pourquoi les équipes le font pas plus souvent? Et là, maintenant que ça a fonctionné une fois avec les Jets, sens-tu que ça va peut-être être une tendance qu'on va voir dans la Ligue nationale de hockey? Parce qu'on sait, hein, souvent, les équipes imitent les autres équipes qui ont du succès. Est-ce que tu penses que de plus en plus, on va retirer peut-être les gardiens en zone offensive quand il reste là, peut-être 1 seconde ou 2 secondes? Tu me poses pas mal de questions, je vais t'en poser une. Rappelle-toi, Alex, Patrick Roy, quand il était l'entraîneur de l'Avalanche du Colorado, là, quand il a été l'entraîneur de l'année, puis Ah ouais? il était bon. C'est lui qui a commencé à sortir le gardien de but à 5 minutes de la fin, à Ah oui? 4 minutes. Puis Puis là, regarde tout le monde maintenant. l'a copié. Ah oui. Moi, je pense qu'un entraîneur, moi j'ai été entraîneur, quand tu regardes le temps qui reste, 2,9 secondes. Est-ce qu'on peut marquer un but si l'adversaire prend la mise au jeu dans sa zone et gagne la mise au jeu, puis l'envoyer dire oui, tu peux en marquer un. Je pense que c'est à peu près 3 secondes, un peu moins de 3 secondes. Ouais. Sauf que quand tu es un entraîneur puis tu as besoin d'un but, puis tu sens. Ça, c'est toujours des feelings. Hein? Martin dit toujours, c'est ce que je ressentais, Ouais. j'ai essayé. Soit tu vas lancer la pièce dans les airs puis tu vas gagner, ou soit tu vas perdre, tu vas accorder un but. Là, il a gagné. Si tu le sors à 4-5 secondes, le risque est beaucoup plus grand parce que tu gagnes Oui, la mise oui, au oui. jeu, lancer direct de l'autre côté. Mais je pense qu'en bas de 3 secondes, moi, je l'enlèverais à chaque fois. Hey, on reste dans les gardiens, Gaston. As-tu vu le but de Philippe Gustafsson du Wild du Minnesota? Il est devenu le 15e gardien à marquer un but. Il y en a eu 18 dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Yeah. Et c'est le 10e but où vraiment le gardien lance bord en bord de la patinoire et marque. Et Gaston, toi, tu as justement une histoire reliée à un gardien qui a marqué Ouais. un but. Et c'est tellement quelque chose qu'on voit rarement. C'est tellement excitant. C'est un des jeux les plus rares et les plus excitants au hockey. Parle-moi un peu de l'histoire de ton gardien qui Ben, marquait des buts.
C'était en Europe, j'étais joueur-entraîneur, puis j'avais engagé Corrado Mikalev. Corrado Mikalev a joué pour les Red Wings de Détroit, puis il a joué junior contre moi à peu près la même âge. Je l'ai engagé comme étranger. C'était risqué, mais il était vraiment bon. Puis lui, il attrapait de la main droite. Puis lui, ce qu'il faisait, là, il prenait l'arrêt dans son gant, il déjoint un joueur qui allait vers lui, puis il lançait la rondelle, puis il kickait la rondelle. Fait qu'en début, moi, au début de saison, je dis, Corrado, fais attention, là, pas te faire peur. Mais le monde, là, dans la patinoire, venait fou. À chaque fois qu'il y avait la rondelle, il criait. À un moment donné, je le vois-tu pas partir, il kick la rondelle par-dessus tous les joueurs, direct dans le but. Hey, le J'adore ça. monde debout. Puis là, lui, ça en a fait une vedette, mais il était très bon. Mais il est devenu vedette, puis partout où il a été après, parce que Corrado Micallef était de descendance italienne, donc il pouvait jouer comme Italien en Italie. Il a fini sa carrière là. Une grande carrière, mais un gars spectaculaire. Donc ça, quand tu me parles d'un but, c'est spectaculaire. Les gens, ils payent pour voir du spectaculaire. Lane Hudson, est-tu Ouais, ouais. spectaculaire? Ah ben oui, Oui, non, on va ça. payer pour. Voilà. C'est pour ça que le hockey est si intéressant quand il y a des gens, des choses, des joueurs spectaculaires. Moi, j'ai hâte de voir Sam Montembeault monter avec la rondelle, donner un coup de pied, puis marquer un but dans la Ligue nationale de hockey. Et qu'il lève son masque et qu'on voit ses gros joues rouges, que tu sois content. J'adore ça. Pour les gens à la maison, n'hésitez pas à nous écrire des questions également. On va y répondre dans notre prochaine capsule. Gaston Terrien, toujours un plaisir et on se reparle bientôt. C'est beau, Alex. Merci.